Zabarni au PSG. Nico, pardon. Greg, j'en ai un autre après pour toi. Nico, est-ce que toi tu prends ou tu prends pas Zabarni au PSG? Je prends pas au prix où le PSG doit le payer. Parce que j'ai pas les certitudes que ce joueur va être compétitif au PSG, alors que il y a un gouffre entre Bournemouth et le Paris Saint-Germain, et que même si c'est la première ligue, quand on est à Bournemouth, on joue pas dans la même cour que quand on est dans un club comme le PSG. Donc je, je, je le prends peut-être à 25 ou 30 millions, mais je le prends pas à 60 millions. Ça me Ok. paraît très excessif. En tout Pour cas, un joueur qui n'a pas, encore une fois, il est international ukrainien, mais il n'a pas de match de Ligue des Champions dans les jambes. Et pour moi, ça, contrairement à un Pacho qui avait quand même joué la Ligue Europa avec Francfort, c'est quand même pas pareil. ok, J'avais plus de garanties avec un Pacho qu'avec lui. très bien. Bon, pour faire rapidement le profil, là, je vais le faire rapidement, parce que j'ai fait pas mal de recherches, hein, évidemment, comme j'essaie de faire à chaque fois. Mais donc 22 ans, Bournemouth FC, bon, on parle de 60-70 millions, comme tu as dit. Euh, 10, ouais. il y a un petit. Voilà, le PSG le veut pas plus de 50, mais à mon avis, ça se fera pas dans ces eaux-là. À mon avis, ça se fait, c'est plutôt 60-70, 60 avec peut-être des bonus. En tout cas, voilà, de ce que moi j'ai vu et ce que j'ai pu voir, c'est que Zabarni, quand même, c'est un joueur qui excelle dans le pressing très haut, notamment bah, ses duels, 63% de duels réussis, et du coup, enfin gagnés. Du coup, je trouve que ça colle plutôt bien au style Enrique. En tout cas, voilà, on l'a vu un Pacho après c'est très très haut, enfin après c'est très très bien, et du coup c'était assez impressionnant quand c'était sur le côté de Marquinhos, pareil, aucun problème. Bon relanceur, mine de rien. Enfin, il enchaîne les passes avec une moyenne de 20 mètres dans la passe. C'est mieux que 96% des centraux en Europe dans le top 5 européen. Il couvre plus de 3. Enfin, en gros, la saison dernière, il a couvert 3,5 km balle au pied. Pareil, ce qui est mieux que 90% des défenseurs européens. Voilà, ça c'est pour les stats un peu avancées, hein. Pour ceux qui aiment, je sais qu'il y en a qui sont très très friands de stats avancées. Son duo avec Dean Huysen, du coup, à Bournemouth, formait du coup la 7e meilleure défense de Première Ligue. Quand même, c'est pas mal. Il y avait Kerkez, hein, d'ailleurs, dans cette défense-là. Voilà, c'est vrai que du coup, il est annoncé avec insistance, mais voilà, encore une fois, il a une relance très fiable. Balle au pied, bon, j'ai du tort, il couvrait pas mal de terrain, c'est pas le plus fluide, hein, en tout cas visuellement dans ce qu'on peut voir, c'est vrai que c'est pas le plus fluide, mais il a des petites séquences intéressantes. Marquinhos est plutôt vieillissant, et il a été annoncé pas mal de fois que c'était sa dernière saison. Du coup, voilà, je te pose juste la dernière question. Est-ce que c'est le bon profil pour remplacer Marquinhos? Ou est-ce il faut aller sur quelqu'un d'autre, soit plus d'expérience, soit un profil différent? Nico, qu'est-ce que tu me dis là pour Non, terminer? je pense qu'au niveau du profil, il correspond bien à ce que à ce que rechercherait Luis Enrique. Il a un peu les mêmes caractéristiques, pardon, que Marquinhos d'ailleurs à ce niveau-là. Mais moi, c'est vraiment au niveau du prix, c'est-à-dire tout ce que tu as dit au niveau des stats, je souscris totalement, et c'est vraiment un bon joueur. Mais je trouve que le prix est comme d'habitude avec les clubs de première ligue surévaluent leurs joueurs. Et on a vu malheureusement dans l'historique que c'est pas toujours fait de façon judicieuse. Pour moi, prendre un joueur, enfin, faut C'est se aussi rendre parce que compte que c'est c'est le même prix que João Neves, qui avait quand même une quinzaine de matchs, de 10 ou 15 matchs de Ligue des Champions dans les jambes. Ah, mais João Neves, il a été tellement sous-évalué par le Benfica, c'était une période tellement compliquée pour ce Oui, moment-là. oui, C'est mais pas ce que je pareil, veux je veux dire, dire, c'est que tu des n'es pas gens censé pensaient. partir pour 60 millions. Après, Pareil, il était plus Fernandez, jeune, Joao Neves, hein. 121, t'es pas censé vendre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a comme ça des joueurs qui sont à Benfica, à Porto, qui sont très forts, ils vont en Europe, quand ils Bien sont sûr, talentueux, ils réussissent. Mais là, on a un joueur comme Joao Neves qui jouait, Pacho, c'est pareil, ce sont des joueurs qui avaient joué la Coupe en d'Europe. Europe, bien sûr, ouais. Là, on a un joueur qui va peut-être partir pour 70 millions d'euros euh, au Paris Saint-Germain, juste parce qu'il joue en première ligue. Enfin, c'est ça qui. Et moi, je trouve que ça serait une folie de la part du Paris Saint-Germain. Après, peut-être que l'avenir dira si ce sera peut-être le meilleur défenseur d'Europe dans un an, j'en sais rien. Mais
je trouve que le prix est excessif pour le pédigré du joueur, en fait. Non, mais Pour le potentiel est là, c'est indéniable. Mais un joueur à fort potentiel, on ne le paye pas 70 millions, on le paye 40 ou 45 millions. non, mais Et ça d'ailleurs, le change PSG en veut pour 50 et pas plus. pas. Et il ne devrait pas aller au-delà de, de ces exigences-là, à mon avis. Ok, très bien. Non, mais comme souvent avec avec les clubs de première ligue, peut-être ils le surévaluent. Ce qui est sûr, c'est que bah, ils sont pas dans le besoin de vendre comme Non, c'est bah, vrai, souvent en c'est vrai. France ou dans d'autres championnats en Italie, parfois des clubs en Espagne, où tu es dans le besoin du coup d'avoir du capital. En première ligue, c'est pas le cas. Même des équipes qui viennent d'être promues ont un budget pour recruter qui est de presque voilà, 150 millions. Donc du coup, tu n'as pas les mêmes besoins enfin voilà, en termes de vente et voilà, et de faire du chiffre, parce qu'en fait, les droits TV, la billetterie, tout ça, le merchandising, et ça remplit le côté budgétaire. Donc, les ventes, bah, c'est un bonus, mais voilà, souvent, t'as pas besoin. Donc, oui, tu le surévalues un peu, mais Pour donner à pas payé, titre quoi. d'exemple, on voit Martin Zubimendi qui va aller à Arsenal pour 60 millions. Martin Zubimendi, il est champion d'Europe avec l'Espagne, il est quasiment titulaire quand il n'y a pas Rodri, c'est lui qui joue. La finale de l'Euro 2024 contre l'Angleterre, on n'a pas vu la différence entre Rodri et Zubimendi. Donc le Ballon d'Or a été remplacé, enfin le futur Ballon d'Or remplacé par son remplaçant attitré. On n'a pas vu la différence. C'est un joueur qui avait joué la Ligue des Champions et la Ligue Europa avec la Real Sociedad. Et c'est un joueur qui ne va partir que pour 60 millions ou 62 si c'est échelonné. Pour moi, Zabarni ne doit pas être plus cher qu'un Zubimendi. Et même, le pedigree n'est pas du tout le même, hein. Bien sûr, les postes ne sont pas les mêmes, mais j'allais dire qu'un milieu est plus cher qu'un défenseur, encore plus. Donc, raison de plus pour ne pas mettre cette somme-là, même si c'est un joueur qui est intéressant. Et je pense que dans l'optique de remplacer Marquinhos, tu as raison. Je pense que le profil est bon, mais par contre, je trouve Trop que la cher. somme est très excessive. Très bien, c'est noté.